cheveux sur les 6 premiers centimètres de la racine sont trop emmêlés. Vu l'état de l'emmêlement, j'évite de les démêler par crainte de me casser les cheveux, surtout qu'avec mon masque contour, les cheveux ne glissent pas. Que faire pour éviter cet emmêlement au niveau des racines? Excellente question. Et excellente opportunité pour moi de faire un point sur les racines. La gestion des racines, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'entretien des cheveux texturés. Déjà, par nature, du fait que nos cheveux, quand ils sont humides, humidifiés ou mouillés, ils forment leurs bouclettes et ils vont avoir tendance à se tasser. Encore plus si nutritivement, on n'a pas un très bon équilibre hydratation, protéines et autres, en tout cas que le cheveu n'est pas fondamentalement bien nourri, il va encore plus se tasser et rétrécir. Et quand ils sont tassés comme ça, 2 choses sont vraies. Un, du coup, les cheveux sont figés, ils vont manquer de souplesse, ils vont être figés. En fait, non, 3 ou 4 choses sont vraies. Je ne m'avance pas sur le chiffre total, on va juste les énumérer. 1, donc la souplesse qu'on veut, la légèreté qui permet qu'à quel que soit le niveau de longueur, on puisse être confortable avec le fait que s'il y a du vent, nos cheveux vont revenir en place. Ou en tout cas, s'ils ne reviennent pas parfaitement en place, comme j'ai fait là, hop, c'est qu'une question de on touche et on remet quelques mèches en place, mais ça va. Et c'est pas... vous savez, on n'a pas le risque qu'il y ait un coup de vent qui met les cheveux comme ça et ils restent comme ça. Ils restent... ouais, vous voyez ce que je veux dire. Si les cheveux sont tout le temps figés, ça amène quand même beaucoup plus facilement à vouloir les planquer, ne pas s'en occuper, ne pas y toucher, ne pas... Voilà, on les apprécie pas et on n'a pas envie d'aller plus loin, d'en faire plus, de les aimer, de les chouchouter. Et donc, deuxièmement, je vais y arriver, les cheveux se cassent. Plus la racine est tassée, plus chaque fois qu'on touche les cheveux, chaque fois qu'on fait un geste, chaque fois qu'on divise, chaque fois qu'on sépare, on a de chances qu'il y ait de la casse. Parce que ça crée comme une résistance, en fait, ici. J'aime bien pour expliquer ça comparer avec les routes. Vous savez, les routes sur lesquelles on roule, là, en goudron, en fait, c'est pas aussi dur que ce qu'on peut penser. En fait, les routes gardent un certain niveau de souplesse. Et ce niveau de souplesse est nécessaire pour que la route ne se casse pas tout le temps, en fait. Parce que du coup, des voitures roulent dessus tout le temps et pourrait y avoir différents incidents qui font que si la route, les vibrations des voitures qui passent, ou ça peut être une voiture qui roule par-dessus un rocher, qui fait un petit bop, etc. Toute cette pression qu'il y a sur la route, si le bitume était trop dur, la route se casserait constamment, serait cassée, fendillée constamment. Une bonne qualité de route, c'est une route qui peut encaisser les chocs en se mouvant un peu. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les ponts. Les ponts sont pas rigides, solides, sinon ils se casseraient et tiendraient pas. Les ponts sont faits pour être un peu... avoir une certaine flexibilité. C'est nécessaire. Les cheveux, on a un effet similaire. Si au sol, qui est le cuir chevelu, c'est dur, c'est compact, c'est serré, c'est contracté, alors tout le reste risque de se casser beaucoup plus facilement. Il faut qu'on ait cette souplesse, cette liberté, cette légèreté au niveau du cuir chevelu. Donc cette chose laquelle c'est hyper important. Et la troisième, c'est le classique, si nos cheveux sont compactés, tassés, on ne peut pas les nourrir correctement. Donc de manière générale, on veut éviter ce concept. On veut que nos cheveux soient toujours légers. Maintenant, comment tu évites ça? La première chose à faire, c'est de faire ce fameux démêlage. Et je peux comprendre qu'on a des racines un peu comme ça, très tassées, très emmêlées. J'ai eu cette phase, je crois que c'était en 2013, j'avais genre 1 ou 2 cm de racines tassées que je ne voulais pas toucher pour les mêmes raisons. Donc je comprends complètement. Et il faut le faire. Il n'y a pas de contournement. Il y a un démêlage qui sera plus compliqué que les autres à venir. Et il faut que tu démêles tes racines. Donc ça veut dire que tu vas faire ton démêlage comme tu le fais d'habitude. Sauf que je suppose que d'habitude tu t'arrêtes 2 cm avant. Et là tu vas continuer. Tu vas mettre de l'huile. Une huile légère, hein, pas de l'huile de carapate ou de l'huile de ricin. Une huile douce, fluide, au toucher léger. Tu peux mettre de jojoba, tu peux mettre de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin. Une huile comme ça très légère et tu vas le faire. Ça prend ton temps parce que pour l'instant c'est très tassé, très emmêlé. Fais-le au doigt. Si tu ne veux pas perdre beaucoup de cheveux, le mieux c'est de le faire au doigt, ce qui va prendre encore plus de temps. L'avantage, c'est que tu le fais une fois, tu évites de te retrouver dans ce problème à l'avenir et tu n'auras plus jamais à le refaire. Vraiment, ce moment de « Ok, il faut que je me pose pour démêler mes racines », ça ne m'est pas arrivé depuis des années et des années. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose de courant parce que j'évite le problème. Maintenant, une fois que tu as fait ton démêlage une fois, la bonne fois pour toutes, le moyen d'éviter le problème, c'est simplement d'entretenir l'étirement de tes racines. Ça veut dire que quand tu feras tes nattes après ce soin-là, le soin où tu auras démêlé, tu auras pris le temps de démêler tes racines,
Tu fais bien ce taf qu'on fait toutes, et il y a suffisamment de vidéos sur la plateforme pour te montrer comment faire, où tu utilises bien tes racines dans les nattes. Donc ça se joue, ça commence là. Et ensuite, toute la semaine, quand tu fais tes nattes pour aller dormir, tu les fais en faisant attention de réétirer tes racines. En particulier si tu es quelqu'un qui transpire en dormant, ou si tu es quelqu'un qui transpire tout court dans la journée. S'il fait chaud, tu es en climat tropical, j'imagine, tu transpires, donc ça veut dire que dans la journée, tes racines vont gonfler et se tasser. C'est pas fondamentalement un problème tant que le soir venu, quand tu fais tes nattes, tu réétires tes racines dans la natte. Vous voyez, je suis à jour 14. Je fais du sport tous les matins quasiment. Et mes racines sont bien étirées. Et c'est parce que, 13 ou 14, je suis à jour 13 ou 14, je ne sais pas. Parce que le soir, quand je vais dormir, je retends mes racines pour qu'elles soient dans mes nattes. Mes racines sont bien tendues comme ça. Elles sont pas... on voit pas une racine gonflée puis une natte. C'est plat. Et ça, c'est important. Voilà, j'ai passé un peu de temps là-dessus, mais je pense que c'est utile pour tout le monde et surtout c'est important. Donc je crois que tous les deux de temps en temps dans le programme Crépulon, dans un live, je m'arrête et je fais un point racine, cuir chevelu parce que c'est fondamental.